Salut, Umberto, Mindful Body Paris. Et dans cette vidéo, on va analyser ce que les plus grands entrepreneurs ont à dire sur le télétravail. Nous verrons ce que Mark Zuckerberg a à dire sur le télétravail. Nous verrons ce que Jeff Bezos a pensé et effectué au niveau des décisions concernant le télétravail. Et ensuite, nous analyserons ce que Peter Thiel a dit par rapport aux tendances en général pour que vous puissiez vraiment faire des bons choix et vraiment augmenter votre chiffre d'affaires. Even higher productivity working remotely in the past. But I think that has certainly alleviated one of the big concerns that we, and I think a lot of others had historically, which is whether during this COVID period, productivity was just going to fall off a cliff, and it certainly hasn't. Dans la première vidéo, Mark Zuckerberg nous parle des effets que le télétravail a eu sur une entreprise comme Facebook, du point de vue de la productivité, de l'épanouissement et de la capacité d'instaurer une culture d'entreprise solide. Il nous dit que plein de salariés ont été presque plus épanouis en ayant davantage de flexibilité sur leur calendrier, que la productivité a été maintenue et que instaurer une culture d'entreprise a été par contre bien plus difficile. Voyons ce qu'il a à dire Marc dans cette vidéo. People do report a lower feeling of alignment. So that's less ability to build social bonds and connections. To build culture. It's harder to have group creativity, things like whiteboarding, more free-flowing conversations. Dans la vidéo en question, de façon subtile, Mark Zuckerberg met en évidence les dangers du télétravail. C'est-à-dire que malgré le fait que l'augmentation en productivité a été tangible grâce au travail à distance, à long terme, le manque d'alignement et de cohésion entre ces salariés pourrait probablement se transformer dans une baisse de la productivité. Si vous êtes Facebook, vous avez moins besoin de travailler sur la culture d'entreprise que si vous êtes un PMI qui a des salariés qui peuvent être motivés, mais qui sont souvent en moyenne moins motivés que ceux de Facebook. Donc, si vous avez une petite boîte, faites attention au télétravail. Ne tombez pas dans la piège de la tendance que cela constitue et ne pensez surtout pas qu'il faut permettre le télétravail pour attirer les meilleurs talents au monde parce que cela est absolument pas le cas. Yes, it would have been nice to do well with the first presentation that he'd given me. But you know what else would have been nice? Winning the lottery. And the best way to start is to hit start. Chez Amazon, vous pouvez travailler à la maison sans même pas prévenir votre boss du moment où vous êtes productif. Pas de souci. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça est que si vous pensez qu'en ayant une entreprise de 50 salariés, vous puissiez faire exactement la même chose que Amazon, vous vous trompez. Tout peut être fait, il y a toujours des exceptions, mais pour la plupart des boîtes qui ont 50 ou moins salariés, la meilleure chose à faire est de ne pas permettre le télétravail pour la simple raison que si j'arrive au bureau en tant que salarié et je vois qu'il n'y a que 5 personnes, le sens de culture de cette entreprise sera impossible à instaurer. Ce qui m'amène à l'aperçu. La première variable de performance pour une entreprise n'est pas la concentration de ses salariés, ni l'épanouissement au travail des salariés en question. Ces deux variables sont importantes, mais la première variable de performance d'une entreprise qui n'est pas énorme, qui ne s'appelle pas Facebook, est la motivation des salariés. Si vos salariés ne sont pas méga motivés, vous allez être moins productif au niveau du chiffre d'affaires que si vos salariés le sont. Et on sait très bien que la motivation des salariés se travaille avec la culture de l'entreprise. Et la culture d'entreprise est 1000 fois plus difficile, comme on l'a vu grâce aux phrases de Mark Zuckerberg, à instaurer en télétravail. Donc, si vous êtes une petite entreprise, essayez d'éviter le télétravail et essayez de donner à vos salariés une vraie raison pour être là. Okay? Ne pensez pas que si vos salariés ne sont pas épanouis avec le télétravail, ils le seront plus, parce que cela n'est pas le cas. Le problème, si vos salariés ne veulent pas venir au bureau, est à la base et c'est le suivant. Pourquoi ils ne veulent pas venir au bureau? Pourquoi ils ne sont pas épanouis? Travaillez sur l'épanouissement au bureau de vos salariés, mais n'ignorez pas le fait que si vos salariés ne veulent pas venir au bureau, le problème est dans votre culture d'entreprise. There are about 50% of employees, maybe a little more, who said that they really just want to get back into the office as soon as possible. And that's their preference for how they want to work long term. Et cette statistique est importante parce que cela signifie que les bureaux de Facebook ne seront jamais vides. Déjà qu'ils ont énormément d'employés, si au moins la moitié est toujours présente, le télétravail est quelque chose qui peut être permis
beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins d'inquiétude par rapport à une boîte de 30 ou 40 salariés qui choisit de permettre ça. Parce que si une boîte, comme je le dis avant, se retrouve avec que 3 ou 4 salariés, le sens de la culture de cette entreprise sera vite fait perdu et à cause du télétravail, la productivité baissera. Le télétravail est une tendance, évidemment. Donc, d'après Peter Thiel, chaque tendance est surestimée et vous ne devez jamais tomber et accepter une tendance a priori. Okay? Vous devez valoriser au maximum votre produit, vous concentrer sur les fondamentaux, créer un produit unique, mais ne pas suivre une tendance juste parce que tout le monde le fait. Okay? Du moment où c'est possible de ne pas faire ce que tout le monde fait, vous devez éviter ça et vous devez plutôt essayer de vous différencier. Voyons ce que Peter Thiel a à dire sur le sujet. But I think the general theme I would suggest is that all trends are overrated. And so if you think about current trends in technology, big data, cloud computing, if you hear those words, you need to think fraud, you need to run away as fast as you possibly can. Ce que Peter Thiel veut dire est que si tout le monde utilise le télétravail, vous devez probablement l'éviter. Vous devez probablement trouver une solution plus originale pour faire en sorte que vos salariés soient plus épanouis au travail. Autrement, vous pouvez aller en Inde à embaucher des gens qui, au lieu qu'écouter 3 000 € par mois, coûtent 300 € par mois et qui auront plus ou moins le même niveau de productivité. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez faire du coaching en entreprise, motiver vos salariés, booster votre chiffre d'affaires, contactez-moi. On va tripler littéralement votre bonheur et on va augmenter votre chiffre d'affaires.